Messieurs, bienvenue à l'émission des Frères Tadros sur YouTube et Facebook et maintenant sur Odyssey. Allez-y, on commence à mettre toutes les vidéos là. Les coquerelles sortent de l'ombre et sortent à la lumière. Ils n'ont pas le choix. Ils pensent que Biden a gagné. Ils sont en train de faire leur plan machiavélique. On vous parle de tout ça. Moi, j'ai amené mon off. Fait que je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Bonjour, ça commence bien. Daniel Tadros, bienvenue. C'est ça, les coquerelles. On voit que la gang à Joe Biden, Office of the President-elect, ils se sont fait un beau décor. Ils sont en train de planifier comme s'il allait rentrer le 20 janvier. Avez-vous vu, quand ils ont déclaré gagnant, les gens aller saccager les rues, mettre le feu aux villes des grandes capitales des États-Unis? Avez-vous vu des manifestants? Avez-vous vu des Black Lives Matter? Avez-vous vu des Antifa faire le bordel? Non. Ils sont pacifiques, les gens du côté de Trump. Peaceful transition of power. Ils sont très pacifiques à la transition du pouvoir. Mais c'est drôle parce que si on avait déclaré Trump gagnant, en ce 3 novembre, il y aurait eu des gens qui auraient saccagé les rues. C'est sûrement pas les supporters à Trump, ces gens-là. Hey, c'est bizarre, hein? On vit dans un monde bizarre. Si vous n'avez pas compris l'arnaque, mesdames et messieurs, qui se dresse devant vous, dans ces grands médias, je vais essayer de vous faire l'explication. Que les coquerelles, c'est vraiment, elles sont en train de sortir. Et les coquerelles, là, c'est les grandes forces du monde qui mènent le monde, qui veulent ce Joe Biden en place là pour continuer ce système de contrôle des peuples. Via un Biden doux qui se soumet à tout. Ils le veulent en place. Sans ce Biden-là, ils vont devoir procéder au reset économique du monde entier sans les États-Unis, puis ça va être un bordel. Les États-Unis, qui est le pétrodollar depuis 1971, ils ont débarqué les talons or en 1971. En 2021, ça va faire 50 ans. Et ce système-là est en dérive. Il fallait un reset. Il attendait le reset de le faire sous Madame Présidente Clinton. Il attendait. Madame Présidente Clinton devait rentrer, devait suivre l'ordre mondial. Il allait faire le reset bien avant. Ils n'ont pas été capables. Et là, on voit, c'est ça qui est d'importance capitale, mesdames et messieurs. Hier, j'ai pas été... parler un petit peu des médias, mais là, il n'ira pas avec le dos de la cuillère. L'importance, c'est la création monétaire. Et qui contrôle la création monétaire? Mais c'est la Fed, la Réserve fédérale. Et Trump a joué là-dedans. Et là, on voit des communiqués de presse qui sortent de l'équipe de Joe Biden, qui parlent déjà de la transition de la Réserve fédérale. C'est un des premiers communiqués qui est sorti. Une coquerelle, on a beaucoup de coquerelles, on parle d'argent. C'est ça qui est important. La création monétaire a été cédée en 1913. Là. La Réserve fédérale, ça appartient pas aux Américains. Comme tous les grands pays globalisés qui ont remercié, qui ont dit félicitations à Joe Biden, eux font toute partie de ce nouvel ordre mondial qui suivent, c'est des pantins. C'est juste des pantins, eux autres. Toute la gang, la France, Espagne, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, j'en saute, Angleterre, j'ai dit Italie, Espagne, oui, je vous ai dit. Donc, ils font toute partie des pays globalisés qui suivent. Ils suivent l'ordre mondial. Ils suivent le reset qui s'en vient. Ce reset-là doit avoir lieu. Mais les forces de l'ordre ont clairement dit, les forces mondiales de l'ordre qui vont se déferler contre Trump. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Ils vont vraiment se déferler.
Ça va être un tsunami. Je vous l'explique dans la prochaine vidéo. Et ils vont créer des manifestations, ils vont tout créer. Ça va être le bordel. Quand il va se déclarer gagnant légalement et de façon constitutionnelle et de façon légitime après le recomptage des votes. Je vous rappelle qu'avec Al Gore, ça avait pris 36 jours. George Bush Jr. avait cédé la victoire publiquement. Ça a pris 36 jours. Pourquoi aujourd'hui, on a des médias partout là, qui parlent de Biden, la grosse mise en scène, President-elect, puis ils ne prennent pas en considération le processus légal. On a eu d'ailleurs William Barr, Attorney General, et on a eu Mike Pompeo. Je vous mets la vidéo qui dit on va recompter les votes. Mike Pompeo, qui est le Secretary of State, on va compter les votes. On va faire normalement, il va y avoir un transfert pacifique du pouvoir vers la deuxième, vers la deuxième administration pour Donald Trump. Currently preparing to engage with the Biden transition team, and if not, at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security? There will be a smooth transition to a second Trump administration. Right? We're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, and successful with the president who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful. I went through a transition on the front, and I've been on the other side of this. I'm very confident that we will do all the things that are necessary to make sure that the government, the United States government, will continue to perform its national security function as we go forward. Il a dit d'un beau calme. C'était encourageant. J'ai vraiment apprécié ça. Ceux qui ont de la misère à comprendre ce qu'on dit, là, vous arrivez à notre chaîne, je sais qu'on a beaucoup de patriotes, là, puis toute la gang, mais ceux qui ont de la misère à comprendre ce qu'on dit, Trump est en guerre contre les richesses mondiales qui veulent le USA of the United States of America pour procéder à ce reset-là. Ils ne vont pas être capables sans le US. Et Trump l'a démontré clairement à plusieurs reprises. Au Economic Forum, à Davos, il en a parlé. Aux Nations Unies, il en a parlé. Savez-vous ce qu'il a fait à ces gens-là? Savez-vous ce qu'il a dit aux puissances mondiales, à ces coquerelles? Il leur a montré le doigt du centre. Il leur a dit « Allez chier ». Je vais vous mettre les vidéos. We're committed to conserving the majesty of God's creation and the natural beauty of our world. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. These alarmists always demand the same thing, absolute power to dominate, transform, and control every aspect of our lives. We will never let radical socialists destroy our economy, wreck our country. Will be absolutely dangerous if Trump wins re-election. Trump wins re-election. Trump wins re-election. Francis invited this guy to the Amazon Synod as an honored guest and advisor. He's also Bernie Sanders' advisor. What's he doing in the Vatican? Why is this guy who's a promoter for a socialist, out and out socialist, Bernie Sanders, what's he doing advising the Pope? Why does he have entree to the Vatican, friends? Sachs supports abortion and contraception, but that's not a problem for the Vatican. For the Vatican, for Pope Francis, and for his friends at the UN, Donald Trump is the problem, obviously, friends. Clearly, sont vraiment bonnes les vidéos. Je m'excuse, je ne vais pas les traduire, mais elles sont très bonnes les vidéos. Je vous mets les deux vidéos de Trump qui parle. Il leur a fait le doigt du centre. wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. George Soros est un philanthrope, la face des banquiers. C'est lui, c'est une coquerelle. The Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020.
je vais vous donner une autre image. Le Deep State, là, les forces mondiales de l'argent, ceux qui pensent que c'est Bill Gates et Warren Buffett, vous vous trompez. Ça, c'est c'est faux, là. C'est pas eux, là. C'est pas eux, là, les forces mondiales. Oui, c'est les forces mondiales publiques, les plus riches publiquement, mais derrière eux, on a des gens qui valent 500 trillions, les Rothschilds, qui sont le cartel bancaire mondial, qui ont utilisé les États-Unis, juste sous Obama, sont rentrés pour rentrer des banques centrales dans 5-6 pays pour prendre les ressources financières. Ils utilisent les États-Unis. Sous Obama, puis Obama qui a reçu un prix Nobel. Félicitations, Obama! Prix Nobel! Pour avoir rentré dans 6 pays. Savez-vous dans combien? 5 pays. Savez-vous dans combien de pays Trump est entré durant ces 4 ans? Combien? C'est ça. C'est ça que je disais. 0. Il est rentré dans 0 pays. Et moi, je vois ça, de la façon dont je vois ça, c'est que c'est comme les racines d'un arbre, là, ils valent 500 trillions, là, c'est les Rothschild. Puis même la famille royale, est sortie, le prince Charles, pour mentionner ce qui va se passer. C'est un reset qui doit avoir lieu. Je vois ça comme des racines. Et leur puissance, elle est partout. Quand tu es responsable de la création monétaire, quand tu contrôles la création monétaire, tu peux tout acheter. Tout. Incluant l'influence de tous les politiciens, incluant les médias, tu peux tout acheter. Et ça fait 3 fois dans l'histoire américaine qu'il y a des banques centrales. C'est la 3e fois qu'il y a une banque centrale. Si Trump rentre, il va changer plein de choses pendant 4 ans. Il y a des chances que ces forces mondiales-là reviennent de d'autres façons. Ça, c'est la centralisation du pouvoir. On doit, en tant que citoyen, mesdames et messieurs, se prémunir contre ça. On doit savoir que ces gens-là vont continuer à exister. Ils vont réessayer de contrôler la création monétaire, la centralisation des banques. Mais Trump a un travail colossal. Il se bat contre vraiment des grosses coquerelles. Essaye de rendre ça imagé aujourd'hui, là, c'est bien plus le fun. Je vois plus ça comme les forces du mal, les grandes forces du mal de ce monde. Je compare ça un petit peu à Rome. Rome avait des armées partout, faisait de la création monétaire, diluait son argent pour garder son pouvoir. Puis on a vu la chute de l'Empire romain. Aujourd'hui, ce qu'on voit, oui, c'est la chute de l'Empire américain, mais c'est la chute de l'Empire américain contrôlée. C'est vraiment contrôlé par ces forces mondiales-là qui veulent amener leur puissance en Chine. C'est pour ça que Trump, oui, il fait un travail comme un nationaliste pour protéger les États-Unis, mais il se bat contre les forces puissantes de la Terre, ce qui va nous aider, nous, beaucoup. Ça va nous aider de beaucoup de façons si ce Trump a réussi à sortir les États-Unis du reset financier qui s'en vient. Il va defunder comme il a fait avec l'OMS, mais il va faire beaucoup d'autres choses qui vont nous impacter ici. Mais je prévois quand même un gros bordel. Je ne suis pas devin, là, mais il va y avoir un gros bordel. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent quand même de procéder à leur reset sans Trump. Ils vont y aller. C'est-à-dire que Trump va être élu, puis Trump va pas suivre. Et ils vont se faire pareil. Il va y avoir une autre vague de coronavirus. Le coronavirus, c'est leur outil, leur seul outil qui leur reste pour blâmer une récession économique, un reset, un changement. Ils doivent le blâmer sur quelque chose. Et c'est sur ça qu'ils vont le blâmer. Ils vont continuer. Est-ce que c'est plus clair aujourd'hui? Hier, je faisais des petits zigzags, là. C'était pas très clair, mais je voulais éveiller les gens à pourquoi on le démonise, ce gars-là. Et si mes titres sont un petit peu borderline,
c'est vraiment pour amener des gens vers mon poste, vers la lumière, vous comprenez? J'essaie de les faire venir puis qu'ils voient c'est quoi. Je vais essayer de rester plus positif, là. OK, guys? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Reste positif. » OK. OK. Donc, vous savez, c'est positif, c'est une grosse coquerelle. OK. Donc, on voit vraiment que toute la fraude est en train de sortir. Trump s'est prémuni d'une équipe légale avec Rudy Giuliani, incroyable. J'ai eu l'information, ce qu'il a mis sur son Facebook, c'était pour autofinancer sa campagne présidentielle qui coûtait très cher parce qu'il y avait beaucoup d'avocats. Je pense qu'il s'est fait une équipe du tonnerre. Ils doivent être nombreux à débattre chaque point différent dans chaque État. Dans chaque État, c'est différent. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est parce qu'ils sont quand même souverains, chaque État, pour procéder à des élections dans chaque État. Mais quand c'est fédéral, ils quand même doivent suivre ça. Fait qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Fait que d'après moi, il y a une méchante équipe légale qui débat chaque point. On voit que la vérité est en train de sortir. Puis, on voit nos grands médias. Bravo les grands médias! Bravo à vous! Les grands médias qui disent « Mais où est la preuve? » Tu sais, ils disent ça, j'ai entendu plusieurs fois. « Where's the proof? Where's the proof? » Ben oui, mais ça fait 6 jours, là. 7 jours, là, puis ils sont en train d'avoir des affidavits, puis plein d'affaires. Puis là, ils disent, mais where's the proof? Puis ils refusent de couvrir la nouvelle, que c'est en train de se débattre légalement. Nos grands médias, c'est des pourritures. Ils veulent, eux, décider que Joe Biden, ils vont continuer avec ce narratif, guys. Ils vont continuer. Dans la prochaine vidéo, je vous en parle, OK? Là, je vous parle de ce qui va se passer. J'ai eu du bon inside. Je remercie X22 Report que j'écoute avec beaucoup d'attention, qui me donne des belles pistes. Sur YouTube, c'est en anglais, X22 Report. J'adore. Il parle beaucoup de la finance, tout ça. Fait que je le remercie parce que ça m'inspire beaucoup pour ce que je fais ici en français. Et merci à Steve Tardif qui me l'a envoyé. Salut Steve, si tu m'écoutes, ami du primaire. OK. Bon, merci à Carole Gauthier. Merci pour le don. Ceux qui veulent faire des dons, ça l'aide vraiment beaucoup. Daniel Tadros, 869@gmail.com. Je vous fais une petite suggestion, 25, 50 $, 100 $, 400 $, 1000 $. Hey! À ceux que j'inspire, à ceux que j'informe, à ceux que je motive, à ceux à qui je fais sourire ou même rire. Tant qu'à payer le câble ce mois-ci, une petite contribution, c'est super apprécié. OK? Merci beaucoup tout le monde. Donc, je vais prendre un petit break de mon contenu. Je me suis promené avec ce masque-là. Petite histoire. Okay? C'est drôle un peu. Tu sais que j'ai l'air très gentil, mais je me fâche. Hein? Je me suis fâché. J'étais avec mes enfants, puis quand je me fâche, mes enfants ne me trouvent pas drôle. J'étais au Winners, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais en ligne, quelqu'un qui m'a dit, j'avais le masque comme ça. Moi, j'ai ça les autres masques. Moi, ces masques-là, je les vends en passant. Mesdames et messieurs, c'est 10 $. Ceux qui veulent en acheter, vous m'écrivez Daniel Tadros 869@gmail.com. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Le shipping, je charge 6 $. C'est très beau, au lieu d'avoir cette muselière de merde. J'étais dans le line-up au Winners, j'avais mon masque comme ça, et il y a un gars qui a eu le culot de me parler, moi, là. Un patriote, la résistance. Il me dit, hey, lève ton masque. S'il vous plaît. Il m'a dit s'il vous plaît, je pense. Non, mais il n'y avait pas de s'il vous plaît. Non, je ne l'ai pas pris. Puis, moi, dans ma tête, je me disais, quel culot qu'il a de venir me voir, puis de lui faire la police. C'est pas une bonne façon de faire, mais je me suis énervé, puis j'ai dit merci beaucoup, j'ai dit c'était pas content, appelle la police. Mais après ça, j'ai enlevé, puis je l'ai pitché. J'ai dit je ne mettrai pas mon masque. J'ai pas été très... C'était pas dans l'amour. Pas dans l'amour pantoute. J'ai pitché mon masque, j'ai pété mon bracelet.
c'était le bordel. Puis là, la madame est venue me voir du Winners, puis elle m'a dit « Hey, tu peux-tu mettre ton masque? » J'ai dit « Non, je ne mets pas mon masque, je suis en train de me chicaner avec quelqu'un. » J'ai dit « De toute façon, j'ai un problème médical, je ne suis pas capable de respirer. » En tout cas, très drôle. En tout cas, ceux qui en veulent 10 $, je les vends. Ça m'aide en même temps, c'est une petite business, puis c'est pas plus beau. Après ça, j'étais encore avec mes 2 enfants. Fait que mon petit gars, il disait « Arrête là! » Mais là, quand tu m'énerves, je suis gentil, mais quand tu me frustres, je me frustre. Fait que là, après ça, je suis allé encore au Walmart. Moi, j'aime bien le Walmart. C'est pas le choix, je fais des épiceries, c'est les enfants. Walmart. Et là, il y a une madame qui me crie, là. Elle passait, puis elle me dit « Lève ton masque! Ton masque! » J'étais pas de bonne humeur, tu sais. J'ai l'air de bonne humeur, mais j'étais pas de bonne humeur. Fait que là, moi, j'y ai crié après. J'ai dit « Si t'aimes pas mon masque, appelle la police! » Dans le Walmart, là, j'ai crié fort. Puis après ça, j'ai redit quelque chose d'autre. Fait que je me suis fâché. Mes enfants m'ont pas trouvé drôle. Après ça, les 2 gardes de sécurité sont venus. Ils m'ont dit « Mets un masque. » J'ai dit « J'ai un masque. » Fait que je pense qu'ils ont leur casque eux aussi. Après ça a été fini les chicanes. Mais hier, il faut que je vous conte ça. Je parlais à quelqu'un. Puis j'ai dit, ben c'est ça, on parlait de tout ça, de ma façon de faire, ma vie, puis tout ça. C'était quelqu'un qui est un fournisseur à moi. Puis ça a dit, on n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. J'ai dit, ouais, j'ai raccroché, c'est ça. On n'est vraiment pas dans le même monde. Vous êtes dans le monde de la peur. Ils sont stressés. On n'est pas dans le même monde. Vous qui avez si peur, ils cèdent à la peur. Ils cèdent à ce contrôle médiatique. Ils doivent écouter les nouvelles à tous les soirs. Man, franchement, sérieusement, arrêtez-moi ça là. Vous allez vivre dans la peur combien d'années encore? Faites-moi une faveur, fermez le câble. OK, on est quasiment fini, OK? Je vais juste revenir là-dessus, là. Ceux qui veulent... le bordel va prendre là, bientôt, là. Ça va prendre, c'est vraiment les forces du mal. J'espère que ça va bien se passer. Mais c'est vraiment les forces du mal. Pas juste contre Trump, mais contre les peuples. Parce que les peuples s'éveillent. Leur plan ne marche plus. Ils vont être en crise. Leur plan du reset, le plan de contrôler les gens. Nous, on éveille les gens. On porte cette flamme. Et de plus en plus de gens commencent à comprendre. Et ils vont comprendre de plus en plus là, ce qui se passe avec les élections. Quand Trump va être déclaré gagnant de façon légale, constitutionnelle, législative, les gens vont pas comprendre. Comment ça que dans les médias, c'était le grand gagnant, Biden? Ça doit être sûrement Trump le méchant. Mais non, c'est pas Trump le méchant. On le voit clairement avec tout ça. OK? Donc, ceux qui comprennent pas bien, c'est que tout ce système-là, et c'est les forces du mal, ils ont le contrôle sur les politiciens, ils ont le contrôle sur les très grands artistes, tout le monde suit le narratif, ils ont le contrôle sur les médias, ils ont le contrôle sur le big tech, les grandes plateformes de technologie, leur contrôle rentre partout parce qu'ils ont le contrôle de la création monétaire. Et je vous suggère fortement d'investir dans du Bitcoin. Moi, j'ai un cours sur Bitcoin que j'offre ci-bas dans la vidéo YouTube. Suivez le lien. C'est 12 semaines, 12 vidéos qui vous dit comment investir, quoi faire. Toute la philosophie derrière le Bitcoin, qui est une argent souveraine du peuple. Allez-y, n'ayez pas peur. Il faut comprendre ça rapidement avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est ça. OK? Je pense que j'ai tout fait le tour. Je pense que oui. OK? Donc, ne soyez pas, ne rentrez pas dans cette déception, dans ce mirage que les grands médias créent. C'est des malades mentaux, ces gens-là. Ils ne sont pas là pour vous, pour nos enfants, pour nos aînés. Ils s'en foutent. Je ne sais pas comment les grands chefs d'antenne font pour continuer cette désinformation devant tous les Québécois et les autres chaînes à l'international, aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils font pour dormir. Tous les gens dans les salles de nouvelles, je ne sais pas comment ils font pour continuer
c'est dégueulasse. C'est d'une énergie basse. Ils vont développer des cancers, ces gens-là. Dégueulasse. Venez sur ma chaîne, nous on s'amuse, on parle de coquerelles. Il y en a plein de coquerelles. Ils sont tous en train de sortir, faire leur plan parce qu'ils pensent que Joe Biden a gagné. Mais Joe Biden n'a pas gagné. Dans les prochains jours, on va voir que l'équipe légale à Trump va avoir sorti tous les votes frauduleux. Il va avoir gagné de façon démocratique, légale, avec ses avocats. Et il va être déclaré grand gagnant. Les gens vont être très déçus. Et Joe Biden, et il va recevoir vraiment la foudre, je pense, de ces globalistes, de ces forces mondiales. Tout pourrait arriver, je pense. Ouais. Moi, je dirais, préparez-vous. Préparez-vous. J'espère que ça se fait de façon lente, mais préparez-vous avec du canage, préparez-vous avec du cash, préparez-vous avec du gaz, préparez-vous avec de l'eau. Je pense qu'on pourrait recevoir cette foudre-là ici aussi. J'espère que ça va bien se passer et qu'il n'y a rien qui arrive. Mais vous allez voir dans mon prochain vidéo ce qui pourrait la game qui pourrait se passer, puis comment Trump va faire pour contourner tout ça, parce qu'il va recevoir de la foudre. Ça va continuer. Ça va être le bordel. Même si Trump il gagne, ça va être pire s'il gagne. Ils vont sortir les émeutes, ils vont tout faire. OK. So, OK, guys. Je pense que j'en ai assez dit. On peut continuer sur ça. J'ai fait une entrevue radio que je vais diffuser sur ma chaîne avec Radio La Chine. Merci à Peter Cole de Radio La Chine. Merci à tout le monde qui me suit. Les vidéos augmentent en views. J'ai du 40 000, 50 000 views. C'est vraiment le fun. Ça donne envie de continuer. Suis-je en train de créer un média, un nouveau média original avec des chemises, avec du off? On est en train de créer quelque chose de nouveau ici? Hein? Oui, je pense que oui. Un nouveau format. Que j'adore. Ceux qui savent comment ça marche, là, je vous donne un petit hint, OK? YouTube, là, si on ne se fait pas barrer, là, je vous dis comment ça marche. S'il vous plaît, mettez-moi votre adresse courriel. Envoyez-moi un courriel. danieltadros869@gmail.com. Envoyez-moi ça, OK? Je vais recevoir l'email, je vais le copier pour pouvoir rester en contact avec vous si on est censuré. Donc, ceux qui savent comment ça marche, c'est que ça donne un petit peu d'argent à YouTube, pas tant que ça, mais tout ce que je fais là jusqu'au 31 novembre est seulement payé sur YouTube le 21 décembre, 21 jours plus tard. Fait que tout ce que je fais maintenant, même si ça monte beaucoup, c'est payé très loin. Et là, mon frère Eric, il donne du trou de Dan, là, se concentre sur nos business, c'est pour ça que je parle de ça, là. Parce que moi, je fais juste ça, là. Je me suis couché à 3h du matin hier parce que je suis focus là-dessus, mais là, il faut bien que je fasse ma business, là. Je fasse ma business que j'ai tout le temps fait. Là, Eric, il m'a donné de la pression tantôt, là, mon frère jumeau. Il m'a dit là, OK, là, vas-y, mollo, là, faut faire d'autres choses. Fait que c'est ça. Je vous explique les insides là, du financement. Donc, vos dons sont très appréciés. danieltadros869@gmail.com. Merci beaucoup du fond du cœur. On va montrer à Eric que cette plateforme-là vaut la peine. On va montrer à mon frère jumeau Eric que je suis pas obligé d'aller faire des affaires que j'aime moins faire à mes autres business, puis tout ça de publicité. Ça me convient, là. Je l'ai fait parce que j'ai toujours fait ça. Business de publicité, j'ai une business de vente d'instruments que je fais, mais mon focus, c'est vraiment ici avec vous. OK? Vraiment beaucoup. Donc, moi, j'essaie de comprendre tout ça. Là. Il y a beaucoup de choses à comprendre. J'essaie de vous les transmettre de façon logique. Et ça prend beaucoup de temps. Et là, j'ai de la pression de mon partenaire Eric, là, mon jumeau. Là. On fait tout ensemble. Là. Fait que lui, il ne veut pas attendre jusqu'au 21 décembre. Hey, on va lui montrer que notre plateforme, notre nouveau poste de télé. Moi, j'écoute YouTube, c'est la télé. J'ai découvert, on va lui montrer que c'est écœurant et que ça vaut la peine de continuer. OK? Je me fie sur vous. J'ai découvert Newsmax. Ah, ça fait du bien d'écouter Newsmax. C'est pas la bullshit de CNN, de ci puis de ça. C'est la bullshit, là, les autres. Là. Newsmax, c'est un poste sur YouTube. Ils ont 1 million d'auditeurs. C'est en anglais. Mais j'écoute ça, je suis comme, il dit toutes les vraies nouvelles.
Ils disent les vraies affaires. Ils disent qu'il y a des procédures légales dans l'élection. Ils disent toutes les vraies affaires qu'on veut entendre. Ça m'a tellement fait du bien d'écouter ça. Puis si vous voulez un petit peu de divertissement, ben vous venez me voir ici, puis nous on parle d'affaires le fun, puis on niaise, puis on mélange entertainment et information. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Namasté. Salut tout le monde. Passez une belle journée.